Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être la lecture pour célibataires ce matin. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec vous, les amis célibataires et super célibataires. On va aller regarder ça. On va recommencer avec Wisdom of the Oracle pour regarder votre énergie en général. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, on a la nouvelle lune le 6 octobre. Ça serait le temps de vraiment mettre vos intentions très claires pour cette nouvelle lune. L'intention de ce que vous voulez. On a ici une connaissance profonde. C'est vraiment très, très beau. Il y a beaucoup d'acquisition de connaissances de soi, de juste en savoir plus maintenant. En savoir plus et vouloir en savoir encore plus. Par rapport à vous et peut-être votre côté spirituel aussi qui s'agrandit de plus en plus. Et on voit la lune, donc cette nouvelle lune. Peut-être c'est ça, c'est un message de vraiment mettre vos intentions très claires de ce que vous voulez. Je vais aller chercher 2 autres cartes pour votre énergie. On y va. On a le divin ou higher power qui est votre ascension spirituelle ici qu'on voit. Vous faites vraiment appel beaucoup. Vous faites beaucoup de méditation, vous vous connectez beaucoup à la source présentement. Parce que ça vous aide à vous stabiliser, à vous ancrer. OK, on voit le chiffre 4 qui symbolise la stabilité. Désolée pour le reflet. Donc, vous faites appel beaucoup à être connecté à la source pour gagner un petit peu plus de stabilité dans votre vie. On aurait dit que vous êtes plus dans la foi que les choses vont se passer en amour pour vous comme elles sont supposées de se passer. On aurait dit ça. Que vous êtes à l'aise avec ne pas savoir exactement quand ça va se passer. Et vous vous occupez beaucoup de votre travail, possiblement, OK? Ou vous vous tenez occupé. Vous avez appris à vivre le moment présent. Donc, c'est vraiment ça. Vous vous occupez, vous faites attention à votre environnement. Peut-être que vous vous concentrez beaucoup sur votre travail ou vous décidez de peut-être faire des rénovations chez vous. Peut-être, pour certaines personnes. Je sais pas pourquoi les cartes sont à l'envers. Il y a beaucoup de méditation, d'énergie de méditation ou de prière ou de se connecter à la source ici, dans votre énergie, vous connecter à vous-même, vraiment apprendre à vous connaître et vous commencez vraiment à voir votre valeur, OK? Qu'est-ce que vous méritez et qu'est-ce que vous êtes capable de tolérer, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de tolérer ou vous n'avez pas besoin vraiment de tolérer. OK. On va y aller avec des tarots pour voir qu'est-ce qui se passe là. On va clarifier ça. Message, s'il vous plaît, pour le collectif. Il y a du nouveau qui entre dans votre vie présentement. Il y a vraiment vous êtes vraiment très ascensionné.
Vous êtes vraiment très connecté présentement. C'est presque éblouissant. En tout cas, c'est pour ça que j'y reviens. L'énergie, elle est vraiment quand même assez forte. On aurait dit aussi que vous êtes dans cette énergie de, comme je vous dis, d'être connecté. Et lorsque vous êtes possiblement à votre lieu de travail, vous, vous êtes moins connecté peut-être à la source ou vous vous sentez moins connecté. C'est plus, c'est comme si vous descendez dans le 3D ou c'est, ça vous ramène à là. Vous vous sentez un peu moins connecté à la source lorsque vous êtes à votre lieu de travail et ça peut être pas pour tout le monde. Donc, il y a peut-être des énergies spéciales à votre lieu de travail, donc vous avez peut-être la difficulté à composer avec ça. On a l'as des coupes. Wow! Cancer, poisson, scorpion comme énergie. Très beau début, un nouveau début en amour, possiblement pour plusieurs. On a le 5 des épées. Vous sortez de l'énergie de déception, d'être déçu. Vous sortez de cette énergie de vous sentir pris ou prise dans quelque chose qui est très difficile. Chevalier des coupes, il y a une offre ici qui s'en vient pour vous, une offre émotionnelle. C'est vraiment quelque chose qui commence, qui est vraiment très, très... il y a beaucoup de... C'est un grand changement de ce que vous aviez vécu dans le passé. C'est complètement différent de ce que vous aviez vécu dans le passé. Donc, si vous avez vécu plusieurs difficultés émotionnelles, c'est complètement différent. Qu'est-ce qui s'en vient? Vous allez juste vraiment être très surpris ou surprise de... Ça, c'est qu'est-ce que vous aviez toujours voulu. Vous avez toujours manifesté ça ici. Et on a la justice. Donc, les choses viennent s'équilibrer pour vous. Énergie, balance. C'est vraiment qu'est-ce que vous vouliez. C'est ça qui s'en vient. Vous êtes en train de manifester cette personne qui s'en vient. Vous sortez de l'énergie de déception. Vous avez été déçu dans le passé. Ça a été difficile pour vous de composer avec vraiment une histoire du passé. Vous aviez travaillé beaucoup sur l'amour de soi, vous comprenez maintenant votre valeur et qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Je vais aller chercher une dernière carte, s'il vous plaît. Jugement. Donc, c'est encore une carte de manifestation. Si vous aviez vraiment, avec ces difficultés, vous avez vraiment mis vos intentions de qu'est-ce que vous voulez vraiment en amour. En fait, peut-être que ça vous a vraiment déçu, cette situation dans le passé, mais ça vous a permis de savoir ce que vous ne voulez pas, surtout. OK? Donc, là, vous savez ce que vous ne voulez pas. Il y a possiblement quelqu'un qui s'en vient ici, voulant une deuxième chance avec vous. Donc, cette personne pourrait vouloir une deuxième chance avec la carte du jugement ici, qui indique peut-être juste, c'est ça, vouloir réessayer. Sinon, c'est quelqu'un de nouveau, possiblement quelqu'un que vous avez manifesté de vos intentions. C'est très, très beau. C'était ça aussi le message de une des mini, une des dernières mini, je ne sais pas quel jour, en tout cas. Il y a un nouveau début en amour, ça peut aussi être, c'est amour de soi. OK. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous.
C'est très, très beau dans votre énergie, mais il y a vraiment cette offre de quelqu'un qui s'en vient très bientôt pour vous. C'est dans votre énergie. C'est vraiment dans votre énergie. OK. Je vais commencer avec les Romance Angels. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, célibataires? En amour. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vous reviens à midi, à 18h, heure de Paris, pour la lecture en direct. J'espère que vous allez être là. Encore, c'est comme l'as des coupes. Aimez-vous en premier, OK? Donc, love yourself first, j'ai vraiment l'impression que c'est une leçon qui a été déjà apprise. Donc, vous êtes déjà là, c'est présent en vous. De toujours vous prioriser avant. C'est pas d'une façon égoïste que je dis ça, c'est de prendre soin de soi. Faire un effort, donc il y a possiblement ce grand amour vaut la peine de prendre les pas qu'on est guidé de prendre. Donc, de suivre vraiment les messages qu'on vous envoie. Séparation. Okay. Facteur religieux. Donc, il se peut que vous vous êtes séparé d'une personne par rapport à les différences de religion ou de valeurs. Donc, vous êtes possiblement séparé présentement de quelqu'un. Ou si ce n'est pas arrivé, il se peut aussi que vous allez rencontrer quelqu'un que ça pourrait être un peu éphémère pour commencer. Peut-être que ça va commencer pas super stable. Je vais aller chercher une autre carte. Il me semble que... Pourquoi la carte de séparation? En tout cas, pourquoi les deux dernières cartes, je veux savoir. Il y a possiblement quelqu'un qui veut revenir ici. Peut-être que vous allez dire non à cette personne. Âme sœur. Vous êtes séparé de votre âme sœur pour certaines personnes. Moi, j'ai l'énergie que vous êtes là, présentement, séparé de cette personne. Si vous n'êtes pas séparé de cette personne, je ne sais pas. Je vais aller regarder avec des tarots parce que je ne sais pas. Désolée. Je ne vais pas dire que je le sais quand je ne le sais pas. Je vais prendre des tarots. On va aller clarifier tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, célibataires? J'ai l'impression que vous êtes séparés d'un âme sœur. C'est quelqu'un qui entre et qui sort de votre vie, qui voudrait peut-être une deuxième chance avec vous. Il y avait une grande différence entre vous et cette personne, peut-être une différence d'âge, une différence dans le mode de vie, une différence dans juste des différends avec cette personne. Mais cette personne, vous êtes connectés, c'est une connexion d'âme. On a le soleil. Cette personne, énergie lion, c'est quelqu'un qui amène beaucoup de bonheur dans votre vie ou vous apportez beaucoup de bonheur dans la vie de cette personne. Il peut y avoir un rapport avec les tournesols, il peut y avoir des enfants aussi. 3 des pentacles. Cette personne aimerait possiblement bâtir quelque chose de solide avec vous.
Ça pourrait être quelqu'un avec qui vous travaillez ou ça pourrait être un projet avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut revenir. 6 des coupes. Possiblement un ami d'enfance. Pour plusieurs, c'est possiblement un ami d'enfance ou c'est juste quelqu'un qui, peut-être, vous étiez séparé de cette personne. Alors, ça pourrait être même un ami, une amie. Quelqu'un avec qui vous étiez séparé et cette personne aimerait revenir. Et on a le 8 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne aimerait collaborer avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait bâtir quelque chose, commencer quelque chose avec vous. OK, il y a eu une séparation avec cette personne. Cette personne voudrait revenir. J'ai que vous allez avoir du choix. Vous allez possiblement avoir à choisir ou choisir entre cette personne et d'autres personnes. Ou une autre personne. J'ai que vous allez, pas nécessairement, pour certaines personnes, vous allez dire non. Vous allez pas, ça va pas vous le dire de retourner là. Vous êtes occupé avec votre travail, possiblement. Vous vous occupez de vous beaucoup. Cette personne pourrait être beaucoup plus vieille que vous. Ou beaucoup plus jeune. Il y a une différence d'âge ici, ou il y a une différence de maturité émotionnelle. Okay, une différence. Cette personne elle pourrait être vraiment pas aussi connectée que vous et c'est quelqu'un qui est très porté sur le travail et l'argent. Ça pourrait être quelqu'un comme ça. Pour certaines personnes. L'apparence. OK. OK. Je vais y aller avec les Arrows of Love de Mystic Moon. On va aller voir si on pourrait voir plus loin. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour? Donc, pour certaines personnes, il y a quelqu'un dans votre tête. Pour d'autres, c'est quelqu'un de votre passé possiblement qui revient. OK, donc, in the spotlight, vous êtes possiblement quelqu'un qui est connu par beaucoup de gens ou c'est votre autre qui est connu par beaucoup de gens, qui attire beaucoup d'attention. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aime beaucoup attirer l'attention ou qui a besoin d'être dans le spotlight. OK, c'est quelqu'un aussi, possiblement Gémeaux, Balance, Verseau, up in the air, donc élément air. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de décider, qui a de la difficulté à décider. Tout est vraiment... Cette personne a vraiment beaucoup de foi en l'univers pour décider des choses. Donc, cette personne pourrait jamais décider, avoir vraiment de la difficulté à décider. Elle laisse les autres décider. Elle n'est pas capable de décider. Elle ne sait pas. Tout est toujours... je le sais pas, je le sais pas. Activation érotique. Et lune de miel. Donc, alors, vous pouvez certainement rencontrer quelqu'un qui est plutôt connu, OK, ou vous êtes connu. Et ça peut être juste très excitant et mystérieux. Ça peut être, vous prenez votre temps, c'est tout nouveau, tout beau, c'est très excitant, euh, c'est, il n'y a rien de concret encore, c'est pas, c'est beau, on se laisse emporter par l'énergie du moment. Alors, c'est très, très beau dans votre énergie en ce qui concerne l'amour qui s'en vient, OK? C'est très, 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 très beau, très beau, OK? Alors, j'ai le goût d'aller chercher d'autres tarots. Je vais reprendre mes Everyday.
J'aime beaucoup ce jeu ici, Everyday Tarot. La grosseur, elle est juste parfaite. Les cartes, je les aime. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau à l'horizon pour vous. Alors, c'est peut-être, ça s'en vient, c'est à différents moments pour différentes personnes. Donc, ça s'en vient. C'est comme une transformation qui s'en vient graduellement dans votre vie. Les choses sont un petit peu en suspens. Oh boy! Et vous n'allez pas attendre beaucoup longtemps. Donc, cette union avec cette personne, c'est vraiment une union très souhaitée. Ça va être très, très beau, épanouissant. C'est la carte de Happily Ever After, ils vivent heureux pour toujours. C'est très, très beau. Presque comme un conte de fées. Alors, on a encore le 5 des épées qui sort. Vraiment changer. Ça va être complètement différent de ce que vous aviez vécu et on a le soleil, c'est le bonheur. C'est vraiment, vous êtes peut-être présentement, donc le 5 des épées sorti 2 fois dans le même jeu et ça peut vraiment indiquer que vous êtes, soit que vous êtes vraiment en train de sortir là, de cette énergie de déception du passé. Vous êtes en train là vous la ressentez toujours un peu cette énergie, mais vous sentez que là, vous sentez vraiment, vous voyez vraiment la lumière au bout du tunnel. C'était une histoire très, très difficile pour vous. Vous êtes en grand changement de ça. Vous sortez de cette énergie. C'est vraiment très, très beau. C'est comme si vous voyez enfin le bord de l'eau qui est. Vous étiez dans la mer profonde longtemps. Et là, vous commencez à vous toucher le sol, on dirait. OK? C'est vraiment très, très beau. Et c'est le bonheur qui s'en vient vers vous. Vraiment, vraiment, dans votre énergie, c'est de toute beauté, les célibataires. Alors, on va aller chercher maintenant des messages des guides et des anges pour terminer votre lecture. Je vais aller chercher une de mes cartes. Merci de vous abonner à ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour les commentaires aussi. Vous êtes inspiré à agir pour ce que vous pensez être votre but le plus élevé dans cette vie. Vous êtes passionné par votre mission d'âme. C'est super beau. Et on a vu le 8 des Pentacles. On a vu que vous êtes vraiment dans ce travail d'ascension. C'est très, très beau. Tout parcours amoureux, ça a beaucoup rapport avec l'amour de soi et c'est vraiment toujours un parcours euh, pour une croissance personnelle, spirituelle. OK? On y va avec les anges maintenant. Qu'est-ce que les anges voudraient vous dire? Après ça, je vais aller chercher un message du livre et une chanson pour terminer votre lecture. Passion. L'archange Aniel vous dit ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Il y a vraiment cette énergie de très belle rencontre pour vous. Une rencontre ou avec la personne à qui vous pensez, si vous pensez à quelqu'un pendant la lecture. On y va avec. Prenez les messages comme elles vous parlent. N'oubliez pas, c'est général. Et je suis toujours en 808, je vois tout le temps ce chiffre, 808. Je suis toujours dans un petit break de lecture personnelle. Je vous reviens avec, je ne sais pas quand. Bientôt. Regardez à l'intérieur pour les réponses. Très, très beau. Alors, c'est ce que vous faites déjà dans votre énergie. C'est très, très beau. Dans votre énergie,
Message du livre. Message. Prenez un engagement, donc make a commitment, engagez-vous. Engagez-vous à peut-être travailler sur des choses que vous vouliez travailler ou engagez-vous à peu importe quoi, à votre travail peut-être. OK. Ou avec cette personne. Votre chanson, c'est Well, I Wonder de The Smiths. Alors, un de mes groupes préférés de tous les temps. Je vous colle ça dans la boîte de description. Il y a possiblement des messages pour vous. C'est très, très belle parole ici dans tout cet album, Strange Ways, Here We Come. C'est un des meilleurs albums que j'ai jamais écouté de ma vie. L'album dure 36 minutes, mais toutes les chansons sont bonnes. OK, alors, c'est tout. Je vous souhaite une super de belle journée. On se voit bientôt. À la prochaine. Bye bye.